et messieurs, tout le plaisir est pour nous d'être chez vous ce soir pour parler sport. En tout cas, au sommaire de cette émission, nous reviendrons sur la bombe tombée sur la tête de la République du Congo, avec notamment la suspension de la Fédération congolaise de football, lettre de la FIFA tombé, en tout cas, je vous l'ai dit, sur la tête des Congolais depuis le 6 février dernier. En tout cas, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous reviendrons en long et en large sur cette suspension. Et puis, en lien avec, bien évidemment, cette suspension, mesdames et messieurs, le ministre en charge des sports a donné un point de presse ce matin, en tout cas, à propos, bien évidemment, de cette sanction de la FIFA. Et dans cette émission, nous reviendrons sur les propos de Hugues Ngouélondélé. Et dans cette émission, mesdames et messieurs, nous parlerons également de la boxe plus précisément de l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de boxe qui s'était déroulée ici à Brazzaville. Mais en tout cas, il y a l'un des candidats malheureux, Oswald Ikonivusa Ambofa, qui a donné une conférence de presse, et bien évidemment pour demander l'annulation pure et simple de cette élection. Nous l'écouterons dans cette émission. En tout cas, mesdames et messieurs, telle est l'ossature de Sport 45 de ce soir. Monsieur Bello Kitsikila, il est là présent. Mesdames et messieurs, Bello, bonsoir. Bonsoir. Serge Désiré Koubolo Kiana, monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de cette émission. Eh bien, je vous l'ai annoncé dans le titre de Sport 45 de ce soir, le candidat Oswald Ikonivusa Ambofa, voilà, candidat malheureux du côté de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de boxe. En tout cas, il a donné une conférence de presse à Brazzaville et selon lui, en tout cas, cette conférence de presse a été organisée d'une façon illégale. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt Oswald Ikonivusa Ambofa. On l'écoute. Le président de la commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de boxe insistait à fixer le corps électoral de l'Assemblée générale élective non sur la base des clubs ayant pris part à un championnat national au cours de l'Olympiade, comme le recommande la circulaire en vigueur, mais sur la base des championnats organisés en version départementale. Ce corps électoral de 84 votants avait déjà été annulé 2 fois de suite par la CECAS pour violation de prescription de la circulaire 1707 du 18 juillet 2023 relative aux instructions pour la tenue des assemblées générales électives de la des fédérations sportives nationales. Candidat à la présidence de la fédération, j'avais introduit en date du 10 décembre 2024 un recours hiérarchique devant le ministre chargé des sports qui, en réaction, instruisait la tenue d'une réunion à la DGS pour examiner la question. La réunion s'est tenue le 14 décembre 2024 à la Direction générale des sports en présence du DGS, qui est le directeur général des sports, du DAS, le Comité national olympique et sportif congolais, était représenté par M. Ossé Jean-Baptiste, secrétaire général adjoint. N'ayant pu trouver une solution, la DGS a renvoyé la fixation du corps électoral à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération, qui avait été convoquée le lendemain 15 décembre 2025, donc le même jour que l'Assemblée générale élective. Observation. Premièrement, la Direction générale des sports n'est pas une instance de la Fédération. La Direction générale des sports et le directeur des activités sportives ne sont non plus membres d'une instance de la Fédération. Il s'ensuit, en regard des statuts de la FECOBOX, que ces derniers ne pouvaient valablement pas inscrire un point à l'ordre du jour
de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération. En le faisant, l'État s'est immiscé dans les affaires de la Fédération. Et cette immixtion entachée d'irrégularité a une influence certaine sur les résultats des élections. En violant aussi les dispositions de la charte des bonnes relations entre les États et les fédérations nationales et internationales, notamment en son article 1er, point 2, qui dispose « Les responsables gouvernementaux favorisent l'organisation des élections des dirigeants fédéraux en Assemblée générale conformément aux principes démocratiques et aux dispositions statutaires. » Deuxièmement, par principe, le point inscrit à l'ordre du jour d'une instance de la Fédération doivent relever de la compétence de celle-ci. Or, la compétence de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de boxe, limitativement fixée par l'article 27 des statuts de la Fédération, ne lui confère pas les prérogatives de fixer le corps électoral. Celle-ci relève du domaine de l'État. Troisièmement, par principe toujours, c'est sur rapport du Comité national olympique sportif congolais que la Fédération internationale reconnaît une assemblée générale élective. C'est pour ce motif que la circulaire du ministre indique dans ses dispositions finales qu'à l'issue des élections, la commission électorale indépendante dresse le rapport et le fera parvenir au Comité national olympique sportif congolais, qui le fera parvenir à la Fédération internationale. Or, il produit au dossier copie du rapport par lequel le représentant du comité olympique ne valide pas les élections du 15 décembre 2024 pour violation de la loi. Eh bien, mesdames et messieurs, la soirée du 6 février 2025 a été une soirée cauchemardesque pour le public sportif congolais, après donc l'annonce de cette bombe que nous redoutions tant. Voilà, en tout cas avec bien évidemment la suspension de la Fédération congolaise de football par bien évidemment l'instance mondiale du football, eh bien j'ai nommé donc la FIFA. Mesdames et messieurs, avant de parler bien évidemment de cette suspension, nous allons essayer de suivre la chronologie des choses. Eh bien, je m'en vais vous proposer, mesdames et messieurs, la réaction du représentant de la FIFA qui était venu ici à Brazzaville pour avoir un pourparler sérieux avec le ministre en charge des sports. Et au sortir du ministère, il était déjà en route pour le beach Ngobila pour Kinshasa. Nous l'avons rattrapé et avions recueilli ses impressions. Mesdames et messieurs, suivez Fernandez Gelson. C'est la deuxième fois, je pense, en 2 mois que je viens ici et j'aurais préféré venir dans d'autres circonstances ou revenir dans d'autres circonstances. Une chose est sûre, c'est que la situation inquiète grandement la FIFA et la CAF et qu'elle n'est pas belle pour la jeunesse, pas belle pour le développement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que ça ne nous convient pas et qu'un rapport sera fait dans ce sens. C'est pas moi qui prends la décision, c'est le conseil de la FIFA qui prend la décision. Ça m'attriste. Bah, moi ça m'attriste surtout pour les footballeurs et les footballeuses, pour la jeunesse. Ça c'est avoir des situations de crise comme ça, parce qu'on doit parler de crise. Bah, moi perso qui aime le foot, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais bon, on doit faire avec et on doit trouver les solutions. La solution elle est ici, hein. C'est le Congo qui décide. Le football congolais, c'est eux qui décident. Ah non, à notre niveau, il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de. Oui, ma proposition, c'est que ça reparte. Mais c'est ici que ça se passe. Je l'ai dit, dans un autre pays, la balle est dans votre camp. C'est vrai, hein. Pour le coup, c'est vrai.
pas dans notre camp. Nous, on a à cœur que ça fonctionne, mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Auriez-vous un dernier mot? J'espère revenir dans un stade plein et voilà, voir un bon match de foot. Et, ouais, je ne peux pas vraiment vous en dire plus, hein, vraiment, c'est pas, parce que la décision ne m'appartient pas tout seul. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons à présent écouter la réaction du président de l'Association des sportifs internationaux du Congo. Lui, c'est Firmin Ndinga, qui lançait également la sonnette d'alarme pour une éventuelle suspension de la FIFA. Suivez-le. Si on ne souhaite pas la sanction, mais nos amis sont obligés de libérer l'immeuble, de libérer les locaux pour laisser au commerce s'installer, ce qui donnera à tout le monde le temps de continuer le débat, de continuer à discuter. Et ça, c'est important parce que voilà près de 9 ans que nous sommes suspendus du basket. Qui en souffre? On l'a déjà dit. Mais le football, c'est le sport roi. Le football, c'est le sport adulé des Congolais. Mais si nous sommes suspendus, je ne sais pas pour combien d'années, mais les amis qui sont là, qu'ils sachent qu'il se fait une communication autour de ces événements et qu'ils seront tenus pour responsables de ce qui va se passer. Parce qu'il leur suffit de dire, bon écoutez, nous vidons les locaux, installez-vous, mais le débat n'est pas achevé, et puis on se met à l'abri de cette sanction. Et c'est ça qui nous fait mal. Parce qu'on est en train de se comporter comme si la FIFA n'avait encore rien dit. La FIFA a annoncé les couleurs. Il peut nous arriver quelque chose à n'importe quel moment. Alors, comprenons-le et évitons ça à notre pays. Il y a un bruit qui dit que voilà, la FIFA aurait écrit au COMEX pour leur dire que non, votre demande est irrecevable ici, votre affaire doit se regarder dans les juridictions congolaises. Bon, nous avons essayé de regarder parce que nous sommes intéressés par ces informations, mais c'est faux. C'est une lettre d'un cabinet privé avec un avocat, monsieur Munyomba Siama, je crois qu'il s'appelle ainsi, qui a préparé un courrier à adresser à la FIFA pour solliciter. Bon, mais ce n'est pas une réponse. La FIFA a écrit une fois, et cette lettre a été diffusée ici. Cette lettre est connue de tous. La FIFA a dit non à tout ce qui se fait. La FIFA a dit que tout ce qui a été fait, tout ce qui est dit était nul et de nul effet. Sur cette base, parce que nous sommes aussi disciplinés, parce que c'est nous qui avons fait ces textes. Ces textes, c'est nous qui avons contribué à leur avènement et nous devons donc les respecter. Tant qu'on ne les a pas modifiés, on fonctionne avec ces textes-là. Donc il faut que nos amis le comprennent. Qu'ils le comprennent, et cela ne veut pas dire que, parce qu'ils l'auront compris, parce qu'ils auront cédé les locaux, que le débat est clos, que les problèmes sont terminés. Non, au contraire, dans la bonne manière, dans les bonnes procédures, le débat va continuer, les discussions vont continuer, on va continuer au plan interne à discuter entre nous pour voir jusqu'où on va aller. Mais au moins, on se sera mis à l'abri de ce que la FIFA et la CAF peuvent faire pour notre pays, parce que même si nous avons nos moyens, un développement en autarcie. Alors, Monsieur Bello Kisikila, comment as-tu passé la nuit ce 6 février 2025? Après, bien évidemment, cette bombe de la FIFA, notamment la suspension du Congo. Je pense que j'avais pratiquement plus sommeil parce que je m'apprêtais... Insomnie totale. Insomnie totale. Je m'apprêtais à dormir et la bombe est tombée. Comme le dit ce dernier vendredi, il y avait une pluie dans Brazzaville. Juste après la pluie, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Mais chez nous, ce n'était pas le cas. C'était vraiment un très mauvais temps puisque la FIFA venait d'annoncer la suspension jusqu'à nouvel ordre du Congo suite au désordre qui secoue le football congolais et surtout la Fédération congolaise de football par un groupe de personnes qui nous ont menés aujourd'hui là où nous sommes, alors que c'était inévitable. Vous venez là de voir la jeunesse un peu de cette histoire avec l'ancien Firmin Ndinga qui a tout dit, Gelson Fernandez qui a été ici, il y a beaucoup d'émissions qui ont été ici, il y a la délégation de la CAF qui a été ici le 5 octobre dernier, Gelson Fernandez le 29, mais toujours, il n'y a pas toujours eu de solution. Et au final, c'est à travers ce point de presse qu'a été le ministre aujourd'hui que le Congo acte définitivement cette sanction. Nous attendons peut-être le mois de mars pour connaître le nombre d'années. Nous y reviendrons. Alors, Prince Kakou, mesdames et messieurs, qui vient d'arriver sur ce plateau, un mot justement sur la sanction. Est-ce que tu t'y attendais ou bien c'est comme qui dirait contre toute attente? Bon,
Lors d'une émission ici, j'avais déjà dit, les carottes sont déjà cuites, parce qu'au moment où on voulait se rassembler pour prendre des précautions, j'avais dit qu'il était déjà trop tard, parce que le temps, déjà, ça ne permettait plus. Parce que lorsqu'il fallait se réunir, afin de prendre des conclusions, chercher un avocat pour se défendre auprès des instances, nous, on était encore dans les querelles, chacun était là pour ses intérêts, et ce qui a payé cash. Quand le vin est tiré, il faut le boire, on ne peut plus rien faire. Mais moi, je pense que le président Firmin Nzinga a tout dit. Bon, c'est déjà trop tard, mais il faut quand même se concerter en interne afin d'essayer d'avoir quelques solutions. Et on pourra parler auprès des instances pour voir s'ils peuvent alléger un peu. Mais sinon, tel que c'est parti là, vraiment, c'est très difficile. On blague avec la jeunesse, parce que là, c'est la jeunesse, certainement que ça à faire. C'est la jeunesse qui est carrément foutue. Sacrifiée. C'est ça, sacrifiée. Leur carrière, et parfois, ils comptaient que sur ça dans leur vie. Maintenant, là, c'est du dommage. Voilà. Alors, Serge Désiré, un mot bien évidemment sur cette grosse information qui a quasiment endeuillé tous les sportifs congolais, la suspension du Congo. Oui, tout à fait, c'est une information qui a vraiment secoué le monde du football congolais parce que lorsque cette information est tombée, certes que beaucoup de personnes s'attendaient à la sanction du Congo, mais on ne savait pas que ça devait arriver de si tôt. Et pourtant, c'est une chose qui pouvait bien être évitée, mais malheureusement, ils n'ont pas su prendre les précautions pour pouvoir éviter. Donc aujourd'hui, c'est la jeunesse sportive congolaise qui vont vraiment payer les pots cassés. Parce qu'aujourd'hui, si on se rend compte, surtout ceux qui jouent sur le plan local, ça va vraiment beaucoup jouer sur eux parce que on ne sait pas cette sanction prendra combien d'années, étant donné que dans la note de la FIFA, cela a été dit jusqu'à nouvel ordre. Donc on va bien attendre au mois de mars, comme Bello a su le dire tout à l'heure, pour savoir combien d'années cette sanction prendra. Mais c'est vraiment triste et malheureux aujourd'hui que le Congo puisse être dans une telle situation parce qu'on sait très bien, depuis l'existence du football congolais, jamais que cela est arrivé. Donc vraiment c'est triste pour le football congolais d'arriver à ce stade, une chose qui pouvait bien être évitée. Mesdames et messieurs, en tout cas, ce jour-là, le service des sports de DRTV, toujours à la une de l'information, à la quête de l'information, a produit un papier, bien évidemment, sur cette suspension. Suivez. Attention, barre de compte pour l'Algérien. Attention. Attention. Alors, les mêmes deux joueurs. Qu'est-ce que ça fait? C'est l'ouverture du score. C'est une suspension qui intervient après une série de turbulences au sein du football congolais. Et en pareille circonstance, la FIFA est passée à la vie. Le football, c'est le sport roi. Le football, c'est le sport adulé des Congolais. Mais si nous sommes suspendus, je ne sais pas pour combien d'années, mais les amis qui sont là, qu'ils sachent qu'il se fait une communication autour de ces événements et qu'ils seront tenus pour responsables de ce qui va se passer. Parce qu'il leur suffit de dire, bon écoutez, nous vidons les locaux, installez-vous, mais le débat n'est pas achevé, et puis on se met à l'abri de cette sanction. Et c'est ça qui nous fait mal. En sa qualité de président de l'Association des anciens sportifs internationaux, Firmin Nzinga avait déjà lancé la sonnette d'alarme. Malheureusement, le pire que nous redoutions est finalement arrivé. Véritable coup de tonnerre à l'annonce de cette information qui n'honore pas le Congo. La Fédération congolaise de football perd tous ses droits de membre de la FIFA jusqu'à nouvel ordre. C'est donc l'essentiel à retenir de la décision du bureau du Conseil de la FIFA dans un courrier daté du jeudi 6 février 2025. Dans ce courrier, il est notifié que, compte tenu des graves infractions qui constituent une ingérence induite des tierces, en vertu de l'article 14, alinéa 1 et 3 des statuts de la FIFA, le bureau a donc décidé de suspendre la FECOFOOT avec effet immédiat en raison des flagrantes violations des statuts de la FIFA et de la CAF. Et ce, au titre de l'article 16, alinéa 1 des statuts de la FIFA qui permet au Conseil de la FIFA de suspendre temporairement et avec effet immédiat une association membre s'étant rendue coupable d'infractions graves à ses obligations sans devoir recourir au vote du congrès de la FIFA. Par ailleurs, poursuit ce courrier, la levée de la suspension sera soumise aux conditions suivantes. Redonner le contrôle total du siège de la FECOFOOT,
du centre technique d'Igné et des autres installations de la fédération au comité exécutif de la FECOFOOT. Renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la FECOFOOT et redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la FIFA et la CAF, déclarer invalide ou annule toute décision juridique ou autre autorisant la commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la FECOFOOT et coopérer pleinement pour permettre à la FECOFOOT de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence induite de la part des tierces. Par conséquent, et conformément à l'article 13 des statuts de la FIFA, la FECOFOOT perd tous ses droits de membre de la FIFA jusqu'à nouvel ordre. Les équipes représentatives de la FECOFOOT et ses clubs affiliés ne seront plus autorisés à participer aux compétitions internationales. Ni la FECOFOOT, ni ses membres ou officiels ne pourront bénéficier de programmes de développement, de cours ou de formation émanant de la FIFA et de la CAF. De même, les associations membres de la FIFA ainsi que leurs affiliés ne pourront entretenir aucune relation sportive avec la FECOFOOT et ou ses équipes pendant toute la durée de la suspension. Et à l'attention de ces autres associations membres, la FIFA leur a également notifié la suspension de la FECOFOOT à travers une circulaire. Voilà, mesdames et messieurs, ça veut simplement dire, Bello, que nos footballeurs, aussi bien ceux qui évoluent à l'étranger que ceux qui évoluent au niveau local, peuvent déjà dire adieu aux compétitions continentales et pourquoi pas internationales. Oui, Parce que plus jamais sur un terrain de football pour participer justement à ces compétitions. Nous en savons déjà davantage sur la conférence de presse du ministre des Sports. Oui, vous pouvez comprendre que dire adieu, pour moi, je pense que c'est très tôt. Nous sommes des Bantous. Il peut y avoir des solutions à la dernière minute parce que tout est possible. Si nous pensons réellement à la jeunesse et si nos autorités pensent réellement à cette jeunesse, si la jeunesse compte énormément pour le Congo, si le football occupe une place de choix pour le République du Congo, je pense qu'on fera le tout possible pour sortir de cette crise. Car vous le savez que le football est le sport roi. Il n'y a pas un sport qui rassemble plus de personnes, plus de gens que le football. C'est clair. Même dans le Moana Foot, vous verrez beaucoup de gens autour du terrain pour assister au football. Alors on ne peut pas sacrifier toute une jeunesse, des années, des générations pour une question des égos, parce que deux personnes ne peuvent pas se mettre sur une table pour discuter, se dire la vérité en face. Quel est ce problème qui ne prend pas fin? Là, on doit se poser des questions parce que vous voyez déjà la manière dont les U17 ont pleuré. Moi, j'étais présent, j'ai suivi le reportage de Fabricio. La manière dont c'était des règles, il annonçait des cris d'alarme énormes. Et là, les jeunes ont été qualifiés à la Coupe d'Afrique U20 qui va se tenir en avril en Côte d'Ivoire. Le Congo est d'office éliminé. Imaginez un peu la suite. Le CHAN, le Congo avait réussi à se qualifier. L'affaire encore entre les mains du jury disciplinaire de la CAF. Nous attendons, mais d'office, nous sommes éliminés. Mais avec ces sanctions, et en mars, nous avons 2 matchs très capital face à la Tanzanie et la Zambie. Mais là, on prend acte de cette sanction, d'être disqualifié aux yeux de tout le monde, aux yeux du monde entier. Je pense que c'est déplorable et c'est regrettable. Les gens doivent avant tout mettre le patriotisme devant. Certes qu'on va dire que le football, aujourd'hui, le football congolais est un peu malade, mais c'est à nous de redresser le football. Ce n'est pas avec les sanctions, en étant à la maison, que les choses vont changer. Ce n'est pas l'équipe nationale qui donne le progrès du football, c'est aussi l'organisation sur le plan national. Voilà, avant de prendre Prince Kakou et Serge Désiré Kouboulou-Kana à propos justement de leur réaction sur la question. Mesdames et messieurs, nous allons repartir du côté de la régie où nous allons, ce jour-là, nous sommes promenés quand même à travers les artères de la ville capitale pour essayer de glaner quelques réactions du Congolais lambda et pourquoi pas des quelques chroniqueurs sportifs. Certes, vous retrouverez dans ces images Bello Kisikila. Il était également dans notre environnement et en sa qualité de chroniqueur sportif, nous n'avons pas manqué de ne pas lui tendre notre micro. Suivez. Attention, barre de compte pour l'Algérien. Attention.
Attention. Alors les mêmes deux joueurs. Qu'est-ce que ça fait? C'est l'ouverture du score. C'est une suspension qui intervient après une série de turbulences au sein du football congolais. Et en pareille circonstance, la FIFA est passée à la vitesse de croisière en suspendant la Fédération congolaise de football en raison d'une ingérence particulièrement sérieuse. Cette décision fait suite à la mise en place d'une commission ad hoc, action considérée par la FIFA comme une violation de l'autonomie de la fédération. C'est la déception. Cette situation, c'est comme l'annonce d'un décès à l'issue d'un cas comateux qui a duré pendant longtemps. Et donc le désespoir était perceptible depuis longtemps parce qu'on savait tous que tant que cette situation va perdurer, la finalité, c'est la sanction. Malgré les notes de la FIFA, malgré les menaces au niveau du TAS et de la CAF, nous n'avons pas voulu nous remettre les deux pieds sur terre. Toutes ces notes n'ont pas été respectées de la part de la commission ad hoc et voilà, nous aujourd'hui, le Congo est simplement sanctionné. Ça m'a choqué, j'étais déçu du fait que notre belle nation était suspendue par la FIFA. En conséquence, les équipes nationales et les clubs affiliés à la FECOFOOT sont interdits de participation aux compétitions internationales jusqu'à nouvel ordre. Et donc, cette suspension compromet la tenue des 2 matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 que les Diables Rouges devraient disputer en mars, respectivement en Tanzanie et contre la Zambie. Actuellement, faut-il le rappeler, le Congo est dernier du groupe F, dominé par le Maroc, tandis que l'Érythrée a déjà déclaré forfait. Une grosse déception pour les passionnés du football. C'est pour la première fois que cela arrive au Congo, où nous avons la chance d'avoir une équipe nationale U20 qualifiée sur le terrain, mais qui est obligée d'être disqualifiée suite au désordre administratif au niveau de la Fédération congolaise de football, orchestré par la commission ad hoc. Il y a aussi les U17 qui devraient prendre part très prochainement au tournoi de l'UNIFAC, au Cameroun, qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique U17, qui vont d'ailleurs arrêter les entraînements car l'équipe est déjà éliminée. Pour ce qui est de la participation par exemple des U17, c'est vraiment regrettable et je pense que les parties prenantes de cette affaire vont assumer l'entière responsabilité de ce qui est arrivé. Après le basketball sanctionné par la FIBA, le tour est revenu au football congolais d'être mis à l'écart par la FIFA. Benjamin Kaya s'en inquiète. La lettre est claire, les gens savent à quoi s'en tenir. Si on n'en arrive pas à une solution pour cette situation, ça veut dire tout simplement que c'est un choix que les dirigeants du football congolais ont fait pour sacrifier le football congolais. Et il faut dire que aujourd'hui, le football devient un deuxième cas après le cas du basketball qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore repris ses droits à l'échelle continentale ou internationale avec la FIBA. En attendant la tenue du congrès de la FIFA, la situation est encore rattrapable et tous les regards des Congolais sont rivés du côté du ministre en charge des sports. À cet instant, monsieur le ministre devait se comporter comme un père qui a dans sa famille 2 enfants qui sont en conflit. Si vraiment le comité exécutif de la FECOFOOT et la commission ad hoc sont pour l'avenir du football congolais, je pense qu'ils devraient se retrouver à côté du ministre pour trouver une solution. Et cette solution, je pense que ce n'est même pas une solution à l'amiable, mais c'est tout simplement respecter les textes de la FIFA. À qui profite donc la suspension du Congo par la FIFA? Et qui en assumera la responsabilité devant l'histoire? L'avenir nous le dira. Eh bien, mesdames et messieurs, toujours dans les réactions à propos, bien évidemment, de cette suspension, du côté de Pointe-Noire, notre correspondant Nestor Isanga de la Sanga a également tendu son micro pour recueillir les impressions de quelques dirigeants sportifs, notamment Adamé Boussou Diangou, ancien président de patronage. Il était également au sein du bureau exécutif de la Fédération congolaise de football sous le président et Antoine Ibovi. Voilà. Il y a également Duc Ngafa Dieudonné, ancien président du CARA et de partenariat handball du côté de Pointe-Noire. Suivez-les tour à tour. Et vous savez qu'au niveau international, la FIFA n'aime même pas l'intervention de l'État dans la gestion des fédérations. Et c'est une règle mondiale. Lorsque l'État commence à interférer dans la gestion de la fédération, généralement, la FIFA sort les dents et menace. Bon, mais il faut quand même nuancer la chose.
faut nuancer la chose, parce qu'il y a deux types de fédérations dans le monde. Il y a les fédérations qui s'autofinancent, comme les fédérations européennes. Mais les fédérations africaines sont généralement financées par l'État. Et dans ces conditions, il faut quand même admettre que si l'État met son argent, il a le droit de regard. Il a quand même un droit de regard. Alors, donc, l'indépendance est relative, doit être relative, dès lors que le financement majeur du fonctionnement de la fédération provient de l'État. En ce moment-là, il appartient aux deux, c'est-à-dire et à l'État et à la fédération, de trouver les voies et moyens de conciliation et de cohabitation, pour qu'on ne tombe pas dans les coches claudines de la FIFA. Et je pense que c'est ce que je peux dire. Dans cette histoire, il faut qu'on trouve une solution en respectant les règles et en faisant en sorte qu'on sauve l'honneur de l'État, l'honneur de la patrie. Ça fait pas un mois que nous avons attiré l'attention des dirigeants sportifs, de la Fédération du football et la commission ad hoc, que cette guerre-là ne devrait pas nous amener nulle part, sinon ce qui nous est arrivé, la sanction. Et c'est une sanction qui nous fait très mal parce que vous savez que le Congolais est passionné, il dit bien passionné pour le sport. Pourquoi je dis passion? Parce que dans toute activité que la personne humaine fait, s'il n'y a pas la passion, ça ne peut pas marcher. Parce que comment pouvons-nous expliquer aujourd'hui l'absence sur le terrain de football? Parce qu'une frange des dirigeants, pour leurs intérêts égoïstes, nous ont amenés jusqu'à la sanction. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on se ressaisisse, sinon que le football va mourir. Il faut restituer l'ancien bureau, le COMEX, pour qu'ils finissent leur mandat. Peu importe les résultats qui vont s'en suivre, mais au moins qu'ils finissent leur mandat pour que nous ayons encore la confiance de la FIFA et de la CAF. Sinon, maintenant là, sincèrement, nos cœurs sont maîtris. Donc voilà pourquoi j'attire encore l'attention des dirigeants sportifs ou du ministère pour que nous revenions au bon sentiment et que les installations ou les commerces soient remis dans ses fonctions afin d'attendre la fin du mandat. On a vu le président Ibobi qui a pris son mandat, le président Mbono, ainsi de suite. Pourquoi ne pas laisser M. Mayola finir son mandat et à la suite, s'il y a quelque chose, il y a un changement, on devra le faire. Moi, je crois que M. Nessor, pour le moment, c'est tout ce que j'avais à dire. Quoi, la jeunesse? Parce que M. Nessor, souviens-toi qu'il y a des foules qui se déplaçaient de Brazzaville et de Pointe-Noire à Dolisie, ou ceux de Brazzaville à Dolisie, c'était parce qu'il y avait la passion du football. Donc moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui cette jeunesse-là doit être brimée, alors que c'est cette jeunesse que nous voulons qu'elle soit encadrée. À qui profite la suspension du Congo par la FIFA, mesdames et messieurs? Serge Désiré, rapidement. À qui profite cette suspension? Cette suspension ne profite à personne parce que lorsqu'on voit telle cette suspension, c'est tout le monde dans le domaine du sport en général qui est abattu. Parce que le football, c'est le sport roi dans le monde entier. Donc lorsqu'on voit cette sanction, ça ne peut pas en profiter à qui que ce soit. Vraiment, ça fait du mal. Est-ce qu'on peut être bien dans ce pays sans football? Impossible. Impossible, c'est quasiment impossible que les gens puissent se sentir bien sans le football parce qu'on sait très bien les bienfaits du football dans le monde entier. Donc aujourd'hui, cette situation, c'est vraiment comme un coup de tonnerre sur le monde du football congolais. Eh bien, le contraire de ce que tu dis, Serge Désiré Kouboulou-Kenna, c'est le ministre des Sports qui l'a dit ce matin en pleine conférence. En fait, au départ, c'était un point de presse, mais après, bon, on a pensé qu'il fallait que nous puissions poser au moins 2 questions au ministre et il a répondu. Donc, très rapidement, mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du ministère en charge des sports où le ministre Hugo Ngolondele a donné le point de vue du gouvernement sur la suspension du Congo par la FIFA. Suivez-le. Il y a quelques jours, en l'occurrence le 6 février 2025, nous apprenions
que la Fédération internationale de football association FIFA a officiellement notifié à la Fédération congolaise de football sa suspension jusqu'à nouvel ordre, assortie de conditions de levée de la dite suspension. Ce qui implique la perte immédiate de tous les droits de membres pour la FECOFOOT, l'interdiction pour nos équipes nationales et clubs affiliés de participer à toute compétition internationale sous l'égide de la FIFA et de la Confédération africaine de football. L'exclusion de la FECOFOOT de tous les programmes de développement de formation et d'assistance technique proposés par la FIFA et la CAF. La rupture totale des relations sportives entre la FECOFOOT et les autres associations membres de la FIFA. Cette suspension est une sanction sans précédent pour notre pays, qui affecte profondément nos joueurs, nos clubs, nos officiels techniques, nos supporters et donc l'ensemble de la communauté sportive. Il est vrai que cette sanction est une lourde épreuve pour tous, mais ne pourrait-elle pas constituer une opportunité? C'est la question qu'il faudrait se poser. Ne devrait pas-elle aussi nous inviter à rompre définitivement avec les déviances du passé et bâtir une nouvelle gouvernance du football? L'option d'une trêve volontaire avait été levée par le gouvernement de la République. Ainsi, pour améliorer les performances de l'équipe du Congo et mieux la préparer aux compétitions, les autorités de l'époque, à l'initiative de feu Henri Elende, ont pris la courageuse décision de faire l'impasse sur les éliminatoires de la CAN 1970. Cette décision avait notamment permis à notre équipe nationale de se refonder et remporter la CAN 1972, organisée à Yaoundé au Cameroun. Aujourd'hui, bien qu'il s'agisse d'un contexte de suspension de la FECOFOOT par la FIFA, nous devrions-nous pas tirer les leçons? Voilà, Hugo Ngolondele, ministre en charge des sports, à propos bien évidemment de la suspension du Congo à travers bien évidemment la Fédération congolaise de football. Bello Kisigila, réaction? Je pense que, monsieur le ministre... Est-ce qu'on a bien compris ce que la proposition du ministre? Oui. On fait carrément une trêve. Oui, j'ai compris, mais je pense que, comme je viens de le dire, Donald... Et c'est la solution? Ce n'est pas la solution, car on n'arrange pas les choses en étant en pause. Parce que c'est un peu difficile. On ne peut pas progresser de la sorte. Monsieur le ministre nous a pris l'exemple en 1970, mais ça date de combien d'années? De 1970, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Vous voyez qu'il y a un progrès énorme au football. Le football a vraiment évolué. Aujourd'hui, nous avons le VAR, nous avons des vidéos, technologies. Il y a énormément de choses qui ont évolué au football. Et ces jeunes qui ont désormais la chance de participer à la Coupe du Monde de U17 chaque année, ils vont être sacrifiés. Il faut comprendre. Si nous voulons le changement des choses, c'est maintenant qu'il faut se mettre autour d'une table. Ne pas attendre... le congrès de la CAF, de la FIFA, excusez, pour connaître le nombre de sanctions. C'est maintenant qu'il faut se mettre autour d'une table. Le congrès de la FIFA, c'est très bientôt. C'est très bientôt. Se mettre autour d'une table, rassembler les deux parties, la commission ad hoc et le comité exécutif, les parler en face pour poser les questions, qu'est-ce qui ne marche pas? Puisque M. le ministre a évoqué plusieurs cas, il a nagé un peu partout, je l'ai très bien suivi, je pense qu'il doit jouer ce rôle de sage, de bon tout, car nous avons un président de la République qui est connu pour être un grand médiateur au niveau de l'Afrique. Et je pense que c'est aussi la leçon qu'il donne à ses ministres. Oui, ils en ont aussi. Monsieur le ministre aussi, qui est le père
qui est le père le numéro 1 au sport au Congo. Lorsqu'on part dans le gouvernement, ce monsieur le ministre Hugues Ngolondele, je pense qu'il va mettre sa sagesse en place, revenir après, afin de rassembler les deux parties question de sortir le Congo de la crise, parce que cela n'honore pas le Congo ne sera plus vu bien au niveau international. Oui, effectivement, Donald de Goma, ce que vient de dire... Tu as bien suivi le ministre des Sports, j'espère. Avec ce que vient de dire Bello Kisikila, il a parfaitement raison, parce que ce n'est pas en étant en retrait des compétitions qu'on va progresser. Déjà, quand on voit notre niveau par rapport aux autres, on n'a pas un bon niveau. Ça, il faut l'avouer. Avec cette sanction, ça veut dire qu'on ne sera plus en compétition, on n'aura pas les gens pour participer aux compétitions. Ça veut dire que le niveau va encore régresser de plus en plus. Or que le football actuel devient très scientifique. Si on ne participe pas aux compétitions, la preuve est là qu'on ne participe pas, on n'atteint pas un certain niveau. On a du mal même à s'adapter au niveau des compétitions. Tu vois, la Tanzanie, par exemple, comme il a l'habitude de participer souvent, quand il joue, il est plus à l'aise. Le Congo, puisqu'il est... Aujourd'hui, c'est des pays émergents. Même le Botswana, là, quand tu vois. Le Congo, comme il est souvent absent, tu vois, même pendant les éliminatoires qu'on participe, on a des faiblesses. Et ça va se poursuivre encore, ça va encore s'approfondir ces faiblesses avec la sanction. Je pense que pour le souci de la jeunesse, on doit se retrouver autour d'une table au Bangui, comme étant les bons bantous, le ministre des Sports comme un bon père de famille, afin de trouver des solutions, si on peut alléger, afin qu'on retrouve des compétitions. Alors Serge Désiré Kobolokana, qui endossera la responsabilité devant l'histoire de cette suspension? Au cas où, bien évidemment, comme elle n'est que provisoire, au cas où lors du congrès de la FIFA au mars prochain, cette suspension se confirme, qui endossera la responsabilité devant l'histoire? Bon, aujourd'hui, c'est comme vous venez de le dire tout de suite, on ne peut pas tout de suite essayer d'imaginer sur qui cette sanction sera portée comme un chapeau, parce qu'on voit très bien qu'il y a deux parties. Il y a la commission ad hoc et puis le comité exécutif. Donc, normalement, c'était au ministre de jouer un très grand rôle dans cette histoire. Tout à fait, de jouer un rôle de médiateur pour pouvoir essayer de faire asseoir, écouter les deux parties et trouver une solution qui va vraiment beaucoup aider le football congolais. Parce que c'est comme le Prince vient de le dire tout à l'heure, ce n'est pas en se mettant en retrait que ça va permettre au football congolais de revenir encore plus fort. Non, au contraire, ça va encore tuer de plus belle le football. Donc, on doit essayer de revoir cette histoire pour permettre au football congolais de revenir en forme. Mesdames et messieurs, nous aurions bien voulu vous proposer la deuxième partie de la conférence de presse du ministre des Sports, mais à la télévision, en tout cas, c'est le temps. Nous reviendrons lundi prochain avec bien évidemment la suite sur la conférence de presse du ministre en charge des sports sur la suspension de la Fédération congolaise de football. Eh bien, pour terminer cette émission, mesdames et messieurs, nous avons rapidement une dépêche. Suite à la circulaire relative à l'ouverture de la saison sportive 2024-2025 du côté de la Fédération congolaise de handball, eh bien, la Ligue départementale de handball de Brazzaville a réagi face justement à cette circulaire du bureau sortant de la Fédération congolaise de handball. Eh bien, en demandant au club du département de Brazzaville de ne pas prendre en ligne de compte cette note que la Ligue qualifie d'irrégulière. Voilà, complètement bouclé, mesdames et messieurs. Merci donc à Bello Kisikila, merci à Preskakou, merci à Serge Désiré Kobolokana, merci à Vilpion Kenzo du côté de la régie, Jonas Awek du côté du son, Michael Massomba était derrière cette caméra. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir et restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.